Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du mercato du Real Madrid, hein. Donc on commence, hein. Donc avec Alvaro Carrera qui a passé aujourd'hui, oui, aujourd'hui, sa visite médicale. Donc tout s'est bien passé les gars. Je suis tellement content. Et en tout cas, j'espère pour lui qu'il va nous faire une très très grosse saison. Parce que franchement, on en a besoin. Et surtout quand on a vu la défense du Real pendant le Mondial des clubs. Voilà quoi, beaucoup de déceptions. Et quand je vois voilà, les Fernand Mendy qui sont blessés, Franck Garcia qui est un peu juste, et surtout qu'en plus il va y avoir beaucoup de matchs qui vont arriver. Donc la venue de Alvaro Carrera, franchement, pour moi, c'est que du bonheur, quoi. Donc toujours avec Alvaro Carrera, hein. Donc il portera le numéro 18, hein. Donc ce sera super et j'espère qu'il va nous faire une très très grosse saison comme il a pu le faire du côté du Benfica, hein. Donc j'espère pour lui que tout va bien se passer à Madrid, hein. Donc à la Madrid et bienvenue à la famille. Liverpool demande 50 millions d'euros, hein, pour laisser partir Ibrahima Konaté, hein. Donc le Real n'en demande que 20 et 25 millions. Donc là, j'espère qu'ils vont laisser partir à ce prix-là Liverpool parce que là, franchement, déjà, un, on en a besoin. Et de deux, voilà quoi. Konaté, il a presque à la fin de son bail du côté du Liverpool. Donc 50 millions, je pense que c'est trop cher. Après, le Real, je ne sais pas s'ils vont attendre jusqu'à là de jouer sans défenseur central expérimenté, hein. Mais non, moi je pense que 50 millions c'est trop et que Liverpool doit accepter entre 20 et 25 millions, quoi. Voilà. Donc j'espère que Konaté va arriver du côté du Real parce que vraiment on en a besoin et on l'a vu, hein, pendant le Mondial des clubs. Oh, notre défense était fantomatique, hein. Franchement, on n'a rien vu. Contre Paris, on s'est fait exploser. Donc voilà. Donc j'espère que ce transfert va se faire. On continue. Dani Ceballos au Betis, c'est peu de chances que ça arrive, hein. Donc Dani Ceballos a bientôt 29 ans. Le Betis recherche des joueurs d'avenir. En plus, son salaire à lui était très élevé. Donc pour moi, je pense que s'il voudra trouver un club, il va falloir qu'il baisse son salaire et de deux qu'il trouve pour moi voilà. Il peut jouer à la Liga facilement dans un club, voilà, peut-être dans le milieu de tableau ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que Dani Ceballos, c'est dommage. Très lent dans le jeu, ralentit le jeu, surtout que là le Real veut jouer assez rapidement vers l'avant et on peut pas se permettre d'avoir ce type de profil dans notre effectif, hein. Donc surtout si on garde Vini et Mbappé devant, s'il demande des ballons assez rapidement dans la profondeur, donc là lui ce sera quasiment impossible. On continue. Villarreal a pris des renseignements sur André Lunin, hein. Donc André Lunin, franchement, voilà, hein, il est barré par Courtois et surtout que Courtois, bon voilà, je veux dire, rien à dire, hein, il fait ses matchs et tout du côté du Real. Donc si je suis André Lunin, franchement, c'est vrai que voilà, vaut mieux qu'il commence à regarder un peu ailleurs pour jouer au moins la saison parce que là, c'est vrai que s'il reste au Real, c'est quasiment sûr qu'il va presque jamais jouer, quoi. On continue. Donc, officiel, le Luka Modric, hein, rejoint l'AC Milan, hein. Donc, il reçoit le contrat qui court jusqu'en 2026 avec une année en option, hein. Donc, en tout cas, pour Luka Modric, hein, pour moi, c'est une légende, rien à dire, légende absolue du Real, tout ce qu'il a apporté à Madrid. En tout cas, merci beaucoup à Modric, hein, et bonne chance à lui du côté du Milan. On continue. Hendrik, pardon, est de nouveau blessé et il a rechuté, hein. Donc du coup là, Hendrik, franchement, c'est un peu compliqué. Et là, le Real vaut mieux que le Real le vende. Voilà. C'est vrai qu'il ne jouera pas parce que si le Real se permet de garder Mbappé, Vinicius Junior, en plus dans son prêt, vous avez vu l'explosion de Gonzalo Garcia durant le Mondial des clubs. D'accord. Donc en plus derrière il y a aussi les Brahim Diaz. Donc là du coup c'est très compliqué pour lui pour pouvoir jouer, avoir une place de titulaire. Donc là c'est dommage. Pour moi je suis lui. Vaut mieux qu'il parte en prêt ou bien sinon un transfert définitif, hein. Mais c'est dommage. Surtout en plus c'est surtout qu'on a vu ces derniers matchs et tout qu'il a joué avec le Real. On a vu qu'il a marqué, il a porté un peu quelque chose. Mais là c'est très compliqué, très compliqué pour lui, quoi. On continue. Victor Munoz, hein, à Osasuna, hein. Donc, here we go, hein. Donc, transfert à 6 millions d'euros, hein. Donc, le Real a une clause de revente de 50%, hein. Donc, bonne chance à lui. J'espère qu'il va s'éclater du côté d'Osasuna. Et en plus de ça, Osasuna, il me semble que c'est le premier match du Real, hein. Donc, qui est le 19 août. Donc, j'espère pour lui que Osasuna va pas gagner contre le Real, mais en tout cas, qu'il va faire une très bonne partie, quoi.
On continue, Rodrigo n'est pas dans les plans de Xabi Alonso pour la saison prochaine, hein. Donc il devrait rejoindre un club de Première Ligue avant le début du championnat, hein. Donc c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage pour Rodrigo parce que pour moi, s'il y en a un que j'aurais gardé, ce serait lui. Voilà, il incarne un peu le joueur du Real, hein, qu'on veut, hein, qui marque des buts, qui fait le pressing, qui est toujours dans la combativité. Voilà, c'est dommage que le Real et Xabi Alonso ne comptent plus sur lui. Et je trouve ça vraiment, pour moi, c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis et voilà. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va trouver un club assez rapidement. C'est vrai qu'il y a Manchester et Liverpool qui est sur lui. Donc du coup, si il arrive à trouver un club qui lui plaît, ben, j'espère pour lui que tout va bien se passer et qu'il va passer aussi une grosse saison, quoi. On continue. Donc Rudiger a joué la majeure partie de la saison étant blessé. Maintenant, il souhaite profiter des vacances pour se reposer et se préparer pour la saison prochaine. Son but est de revenir à son meilleur niveau et j'espère pour lui parce que là, de ce qu'il nous a fait contre Paris pendant le Mondial des clubs, franchement, ça a été catastrophique. Et honnêtement, pourtant, j'ai jamais vu comme ça à Rudiger. Et quand il est en forme et tout, franchement, le défenseur, c'est du haut niveau, hein. C'est vraiment, vraiment du haut niveau, hein. Donc le voir un peu comme ça et tout, c'est un peu dommage. Et j'espère pour lui qu'il va revenir assez rapidement. Et voilà, quoi. Après, de toute façon, il y a la concurrence, hein, qu'il va avoir de la concurrence en défense. Donc ça sera bien aussi, quoi. Donc on continue, hein. Donc la prolongation du contrat de Vini Junior est actuellement au point mort, hein. Donc il y a aucune avancée à tel point qu'aucune annonce est attendue cet été. Donc là, franchement, là, Vini, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il va avoir un peu le même salaire que Kylian Mbappé. Donc, vous savez, Mbappé, c'est 15 millions d'euros. Et puis, après, il y a divers bonus et tout à côté et tout. Donc, bon, voilà. Et là, le truc, c'est que Vini va avoir le même salaire qu'Mbappé. Mais le problème, c'est que le Real, pour des problèmes de financiers et surtout économiques, on va dire, il ne préfère pas mettre Vini au même salaire qu'Mbappé, quoi. Donc, voilà pourquoi il y a une guerre d'ego. Voilà pourquoi Vini Junior ne veut pas prolonger non plus. Voilà pourquoi ça coince. Donc j'espère pour lui que la prolongation va se faire du côté du Real parce que là sinon la saison ça va pas le faire, hein. Et surtout que là aussi il y a une guerre d'ego entre Mbappé et lui et j'espère que Xabi Alonso va faire un peu de nettoyage par rapport à tout ça, quoi. Et voilà les gars, donc c'est tout pour moi, hein. Donc j'espère que ce petit récap vous a plu. Et j'en ferai d'autres, j'en ferai plusieurs comme ça. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, aussi de commenter. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao!